Grands prêtres, scribes et anciens envoient à Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le traquer par une parole. Ils viennent et lui disent « Maître, nous savons que tu es vrai. Tu ne te soucies de personne et tu ne regardes pas à la face des hommes, mais tu enseignes selon la vérité le chemin de Dieu. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Mais Jésus connaît leur hypocrisie. Il leur dit « Pourquoi me testez-vous? Apportez-moi un denier que je vois. » Ils l'apportent. Et Jésus leur dit « De qui cette effigie et l'inscription ?» Ils lui disent « De César. » Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César. Et ce qui est à Dieu, à Dieu. » Et tous étaient très étonnés de lui. Viennent vers lui des Sadducéens, ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et ils l'interrogent en disant « Maître, Moïse a écrit pour nous, si le frère de quelqu'un meurt et laisse après lui une femme et ne laisse pas d'enfant, que son frère prenne la femme et suscite une descendance à son frère. Or étaient 7 frères. Le premier prend femme et meurt sans laisser de descendance. Le deuxième la prend et meurt sans laisser après lui de descendance. Le troisième de même, et aucun des 7 ne laisse de descendance. Après eux tous, la femme aussi meurt. À la résurrection, lorsqu'ils se lèveront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur dit, « Si vous vous égarez, n'est-ce pas, faute de connaître les Écritures et la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et pour ce qui est des morts qui se relèvent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comment Dieu lui a parlé? Moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Vous vous égarez beaucoup. » L'un des scribes s'approche de lui. Il les a entendus discuter et voit qu'il leur a bien répondu. Il l'interroge. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répond. Le premier c'est « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le deuxième est celui-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
d'autres commandements plus grands que ceux-ci, il n'en est point. Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as parlé selon la vérité. Il est l'unique, et il n'en est pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, en toute intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, c'est bien plus que tous les holocaustes et sacrifices. » Jésus voit qu'il a répondu avec bon sens. Il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Alors qu'il est à enseigner dans le temple, Jésus prend la parole et dit, « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ? David lui-même a dit, dans l'Esprit, le Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je place tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le dit Seigneur. Par où dès lors est-il son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait volontiers. Dans son enseignement, il disait « Gardez-vous des scribes. Ils se plaisent à circuler en longues robes et salutations sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premiers divans dans les dîners, eux qui dévorent les biens des veuves, tout en affectant de faire de longues prières. Ceux-là recevront un surplus de condamnation. » Et Jésus s'assoit devant le trésor. Il regarde comment la foule jette de la menue monnaie dans le trésor, et beaucoup de riches en jettent beaucoup. Vient une pauvre veuve qui dépose 2 leptes, c'est-à-dire un quart d'as. Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a jeté plus que tous ceux qui ont jeté dans le trésor. Car tous ont jeté de leur surplus, mais elle, c'est de sa privation. Tout ce qu'elle avait, elle l'a mis, sa subsistance entière. » Et comme il sort du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, vois, quelle pierre, quel bâtiment !» Jésus lui dit, « Tu regardes ces grands bâtiments. Il ne sera pas laissé pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, en face du temple, Pierre l'interroge à part, ainsi que Jacques, Jean et André. « Dis-nous quand cela sera, et quel sera le signe lorsque tout cela va s'achever. » Jésus commence à leur dire, « Prenez garde, que nul ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom. Ils diront, je suis, et ils en égareront beaucoup. Lorsque vous entendrez guerres et rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin.
Oui, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des séismes en divers lieux. Il y aura des famines. Cela, ce n'est que le commencement des douleurs.